Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on joue le tournoi de jeudi et on voit qu'il va falloir faire à peu près 63% pour remporter le tournoi, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors la première donne, les enchères sont assez simples pour le moment et on va jouer 2 piques comme tout le monde, donc tout va jouer à la carte. Alors on nous entame carreau et on nous joue cœur. Alors ça c'est assez intéressant, donc on va pouvoir garder la main de base en or puisqu'on n'est pas réduit à l'atout et on va jouer as de pique-pique. Ok. On nous switch valet de trèfle, alors on va prendre de l'as. Ok, alors bon, on va couper le carreau et rejouer cœur. Et on va laisser une levée. Bon, on va faire la manche, mais elle est évidemment pas demandable. Et pour un tournoi par paire, il n'y a rien de nécessaire à pousser une manche. On marque 77%. Bon, c'est une donne assez plate. Alors, deuxième donne. Ouverture d'un cœur, on va dire compte parce qu'on a 19 points, on peut pas vraiment dire un pic. Le partenaire dit un pic. Bon, j'ai envie d'en dire 4. Mais si le partenaire est limité, bon, alors ça c'est dramatique. Le partenaire n'a absolument rien. Ouais, j'aurais peut-être dû faire un cubide à 2 cœurs. Bon. Pour l'instant, on va jouer trèfle vers le roi. Pour essayer de prendre la coupe du valet de trèfle. Bon, les trèfles sont 3-3. Donc on va prendre le temps de les affranchir. Bon, et donc là, on va voir ce qui se passe à pique. Si la dame de pique vient seconde, on va gagner le contrat, sinon on va chuter. Bon, alors on va même chuter 2. Ouais, j'ai joué trop vite. J'aurais dû accepter de chuter parce que Est avait déjà montré 5 cœurs, 3 trèfles et des carreaux. J'aurais dû... Ouais. Bon, c'est comme ça. De toute façon, on était à mon avis hors champ. Bon, bah mon enchère était peut-être un peu exagéré, mais on marque la moyenne. Il y a eu un peu de tout sur cette donne. Ok. Alors, donne suivante.
Hmm. On a 9 points d'honneur qui valent 20. Et on a bien envie de recevoir l'entame. Bon, on va faire de 200 atouts. Le partenaire a des trèfles. Je sais pas s'il a un contrôle carreau. Le problème c'est qu'on a qu'une clé, la dame. Donc s'il nous dit 5 heures, bah, on aura la possibilité de passer. Ouais. Bon là en principe 4 piques ça devrait davantage montrer un contrôle à carreau. On va dire 400 atouts. Alors le partenaire a une ou 4 clés, donc il en a probablement 4. Puisqu'il a 4 piques, il a annoncé le contrôle, je pense qu'il ne lui manque pas à ce roi de trèfle. Ok, donc on s'approche quand même d'un grand chelem, avec 3 levées de pique, 5 levées de cœur et 5 levées de trèfle. Ouais, bon on va dire 700 atouts. Et c'est absolument tabulaire. On va tabler un carreau et 6 trèfles, ça fait 7. Ouais, on a tout. On en a même trop. Bon, on va marquer une moyenne. Hmm. Conclusion active à cette trèfle. Ah oui, en laissant le partenaire prendre la main. Hmm. Ouais. Alors déjà, un cœur de trèfle, 3 trèfles, je suis toujours pas fan. Parce qu'on a toujours pas les 4 cartes à trèfle. On a une meilleure enchère de 300 de tout sur un cœur de trèfle. Pour annoncer nos 19 points. Alors, donne suivante, le partenaire ouvre d'un trèfle, on va dire un pique. Il dit 2 trèfles. On peut pas se plaindre de dire 2 carreaux parce que ça va être une 4ème forcing. On a le choix entre dire passe et dire 2 piques. Je vais dire 2 piques parce qu'on est en tournoi par paire. Par cas, je réfléchirai davantage. Partenaire dit 200 de tout, bah on va dire passe. Il nous entame du 4 qui ressemble à une 4ème meilleure. Commencer par passer le 10. Bon, les enchères du partenaire sont quand même exagérées. Enfin. Ouais. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas de communication avec les carreaux, donc on va jouer à ce de carreau. En espérant trouver un honneur sec. Bon, bah, le déclarant avait tout à cœur. Bon, on nous joue pique. J'avoue que la dame de pique, j'y crois pas trop. Bon, néanmoins... Okay. Puisqu'on a toujours la communication avec les carreaux,
on était un peu sans danger. Bon, cette donne tourne quand même particulièrement mal. Ok, moins de... je sais pas ce qui se passe sur les autres contrats. Visiblement, à 2 trèfles, on a une chance de faire que -1. Ouais. Est-ce qu'on peut craindre que du fait que le partenaire dit 2 trèfles, c'est qu'il ait singleton pique? Sinon, il aurait dit un sans atout. C'est une hypothèse raisonnable, mais je suis pas convaincu. Enfin, je sais pas. Alors, un carreau, un pique, 2 trèfles. 300 atouts, on les aura jamais, tels que sont les enchères, donc on va dire 2 carreaux tranquillement. Quoique. Bon. Le problème, c'est que si on entame 13, 300 atouts est tabulaire. Parce qu'on a 5 carreaux, 2 cœurs, un piqué et un trèfle. Bon. Puis on va faire des impasses à pique. Est-ce qu'il n'y aurait pas des positions d'élimination là-dessus? Cœur, droite trèfle, trèfle coupé, cœur coupé, as de carreau. Ah, mais on n'aura plus d'atouts puisque les carreaux sont 3 à 1. Ok, bon. On va se contenter de jouer. De jouer pique le 9. Ok, bon on va faire plus 2. Effectivement on avait... Enfin... C'est un peu embêtant parce qu'on avait 300 atouts sur cette donne. Ouais. Enfin c'est assez... C'est comme ça. Bon, personne n'a joué 300 atouts, heureusement pour nous, et on marque la moyenne. Bon, West a clairement l'air d'avoir une main 5-4-3-1 avec 5 cœurs, 4 trèfles et 3 piques. Ou 5 cœurs, 5 trèfles et 3 piques. Son partenaire lui donne un fit trèfle. Donc son partenaire il a à mon avis 3 trèfles et 2 cœurs. Et pas d'arrêt carreau surtout, donc nous on va entamer carreau. 4 piques, 5 trèfles, bon. L'adversaire vous jouez 5 trèfles. Le partenaire va entamer carreau. Bon, visiblement il a entamé carreau sous le roi 5ème, donc à mon avis West a une main 5-5-3-0. Ah, alors ça c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, alors c'est que 3 piques a mal été alerté, c'est que... Et West a plutôt 5 cœurs, 4 trèfles, 3 carreaux et un pique. Ok.
Attends, je comprends. Ah non. Ouh, il a fait un faux bicolore assaut. Avec 5 cœurs, 3 trèfles, 3 carreaux et 2 piques. Ouais, ça doit être ça. Ok. Bon, là, on est obligé de couper et jouer carreau et le déclarant va faire le reste. Ouais. Non, j'ai rien compris. J'ai rien compris aux enchères. Ah non, 5-4-2-2. Ah oui, 5-4-2-2. Ah oui, si, ok, d'accord. J'ai mal analysé la parité qu'a donné le déclarant. Main suivante, on a 11 points d'honneur, mais on a 5 cartes à pique. Dame 19, c'est correct. On revoit d'un pique. Ok, bon, on va jouer 300 atouts. J'espère qu'on joue pas 300 atouts face au cingleton pique. Bon. Ok, alors. On a une levée de cœur, 3 levées de trèfle, ça fait 4. 2 levées de carreau, ça fait 6. Il faut encore qu'on en trouve quelques-unes. Ok. Donc maintenant on a 4 levées de carreau, 3 levées de trèfle, ça fait 7. Une levée de cœur, ça fait 8. Et j'ai l'impression que votre meilleure chance c'est les trèfles 3-3 ou un honneur second en est. Pour essayer les piques à tout hasard. Alors nous je joue cœur. Ok, bon. Alors bah là du coup on n'a plus trop le choix. Maintenant qu'on nous a switché cœur. Bon les trèfles sont 4-2. Bon. Bon, bah on n'a aucune chance de gagner ce contrat. On n'a absolument aucune chance de gagner ce contrat. Hormis à trouver une remise en main improbable à cœur. Qui obligerait Ouest à nous rendre un pic en fin de coup. Ouais, bon. On marque 28 parce qu'on était trop haut. Ce qui est pas totalement faux, encore une fois, j'ai pas compté les points du partenaire. Bon, il a que 12 points avec un cingleton pique, je pense qu'il pouvait quand même vraiment s'abstenir de mettre 300 atouts et se contenter d'une enchère de 200 atouts quand on ne joue pas de sur un forcing de manche est propositionnel. Avec un cingleton pique, c'est un peu exagéré d'imposer une manche. Alors, donne suivante, partant ouvre d'un pic. Bon, on est trop fort pour dire un sans atout. Alors, le partant fait un bicolore à... fait une enchère d'essai, pardon. On a le va être trèfle 3ème.
Est-ce qu'on a envie de proposer 300 atouts? Pourquoi pas? Ouais, bon, je suis un peu soulagé que le partenaire passe pas. Parce que les cœurs me faisaient un peu peur, mais au moins on aura fait notre travail. On nous entame cœur. Et on voit qu'on était quand même plutôt bien à 300 atouts si... Hormis si on nous entame spécifiquement le roi de carreau. Hmm. J'ai envie de prendre la dame de cœur pour me... non, c'est un peu dangereux. Mhm. Bon, on a le choix entre l'impasse trèfle et tirer les trèfles. Je pense qu'on va tirer le roi de pique. Ok, nickel. Et si, à part si la dame de trèfle vient seconde, on se contentera d'égal. Bon, la dame de trèfle était placée. Ok, on fait égal. On marque la moyenne. Je sais ce que ça vaut. Un pic contre. On va commencer par dire sur contre. Parce que s'il joue deux cœurs, j'ai envie de les attraper quand même. Ça dit deux trèfles, on a quand même l'air d'avoir des points bien placés. Bon, on va imposer la manche. On nous entame carreau. Ok. Ouais, bon. Alors lui, il a clairement la dame de pique sèche. On va remonter par carreau. Et on va tabler plus 1. Bon, ça c'est pénible, parce qu'il est évident qu'on tire l'atout et qu'on donne deux as. Bon, on va même prendre un risque. On va jouer cœur. Mince, j'aurais dû jouer le roi de trèfle, ça aurait tablé automatiquement. Marque 92. Je sais pas trop vraiment pourquoi. Enfin, on a trouvé va être pique, mais c'était écrit dans la séquence. Argine avait clairement montré le compte avec le 6, alors quand on voit la dame en face, à la table j'aurais réfléchi, mais là ça me paraissait assez évident. Alors, main suivante. On a le choix entre deux piques et passe.
Bon, 2 piques c'est hors champ et on s'expose à une pénalité d'un valet de carreau, ça vaut rien, l'as de cœur second. Ouais. On va éviter de prendre des risques inutiles. Et on va entamer pique à un sans atout. Bon. C'est dramatique. On aurait dû entamer valet de trèfle, mais comment savoir? On partait en plus à jeter un trèfle, ça c'est pas forcément malin. Selon le nombre qu'il en a. Bon là il va faire as de trèfle et trèfle. Bon, ça frôle le n'importe quoi. Non, il va pouvoir tranquillement. Ok, il a un carreau à prendre et on va faire le reste. Bon, pourquoi pas. Ouais, tout pourquoi pas. On bat 2, bon on va marquer un bon coup. Une moyenne. Bon, on a bien fait de pouvoir de 2 piques parce qu'on aurait été ridicule. Et là, 300, je suppose qu'ils entament valet de trèfle. Ouais. Et on joue pique le roi unilatéralement alors qu'on nous fait une entame agressive. Alors ça, je suis pas convaincu du tout par la ligne de jeu du bot. Puisque étant donné qu'on a une entame qui pénalise, je pense qu'il faut jouer agressivement. En mage par paire. Bon. En tonne suivante, la main est pas géniale. Je vais préférer ouvrir d'un trèfle parce que je suis 4-4 majeur, j'ai pas envie que le partenaire passe avec des majeurs. Dès un carreau, bah on a un rebit assez facile à un cœur. Un pique quatrième forcing, on va dire 2 piques. Il met 300 de tout, bah c'est très bien. Il a 14. Il nous entame en quatrième meilleur, ok. Bon, alors la question qui se pose c'est est-ce qu'on va faire l'impasse pique? Clairement pas pour l'instant. Commencer par 2 roi de carreau. On nous joue trèfle. On va prendre de l'as et jouer cœur. On va voir un peu ce qui se passe. On prend l'as de cœur, on nous joue trèfle. Ok. Ok. Alors maintenant, bah, on va cumuler le... On va faire le squeeze automatique sur Est entre s'il a 4 cœurs et le roi de pique. Alors il a des cœurs, ça c'est une bonne nouvelle. Donc bah, s'il a le roi de pique, il va être squeezé maintenant. Voilà. Enfin, non, parce qu'il a que 4 carreaux, donc il y a encore le temps. Il va être squeezé là sur le 9 de carreau. Il joue pique, donc on peut jouer cœur. Impasse pique rade, donc en fait on va avoir la même note que tout le monde.
37. Ah oui, parce que jouer par sud, 100-300, il entame pique. Ah non, il entame trèfle pourtant. Ah, on tire l'as de cœur, d'accord, ok. Bon, ça, on y peut quand même pas grand chose. Turn suivante, bah, sur un cœur, on a un rebuild assez facile à 2 trèfles. Partant dit 2 carreaux. Bon, bah, on va dire 300 atouts. Et on nous entame carreau. Bon. On passe le 8 de carreau. D'accord. Ok. Non, les trèfles ont l'air 3-3. Les trèfles ont l'air 3-3. Donc s'ils sont 3-3, il y a encore 5 levées de trèfle et au moins 2 cœurs. Néanmoins, je pense qu'il n'y a pas As Dame Valet 5ème et l'As de pique à carreau. Et l'As de pique en OS, donc ben on va prendre la sécurité et jouer pique le valet. Ok. Le valet second. Le valet second, donc j'ai l'impression qu'on peut encore essayer de gratter une levée en jouant pique. Ok, bon, ici on reprend, donc on a gratté une levée. Quoique 6 trèfles, 6 trèfles de cœur, un pique et un carreau, non, ça n'a absolument rien changé. Ouais, non, ça n'a rien changé du tout. On marque la moyenne. Bon, il n'y a rien de particulier à dire sur cette donne. Un trèfle, on ne peut... Ouais, j'aurais peut-être dû dire un sans atout, enfin c'est compliqué. Bon, là on va recontrer parce qu'on a quand même des belles cartes dans les autres couleurs. Il monte à 3 cœurs. Ouais, bah là je trouve ça un peu exagéré quand même, parce que je pense que le roi... J'espère que le roi de trèfle est placé. Ouais, on va les contrer quand même. Sept de carreau. Alors on a le roi de pique de placer. Si tant est qu'il soit pas cingleton. Sept et 6. Le partenaire n'a que 2 carreaux. Intéressant. Quand on va jouer avec carreau, c'est le cas où qu'il a dame de cœur sèche. Malheureusement, c'est pas le cas. Et j'ai bien l'impression qu'on va pas battre ce coup. Ouais, bon, on va prendre un 0.
tout tombé très mal quand même sur cette donne. Prends 0 au lieu de marquer une moyenne. Les choses auraient quand même pu mieux tomber. Bon, je sais pas, je suis pas convaincu en fait. Peut-être j'ai sans doute fait une erreur, été trop agressif en rencontrant une troisième fois. Partenaire passe. Ok. Alors. Bon, on va tranquillement monter par trèfle coupé. Alors ouais, c'est-à-dire d'avoir fait une enchaîne très agressive dans Roi 10, 9, 6ème ou 4ème. Bon, bah finalement ils vont trouver leur coupe. Ah non. Bon, ils trouvent pas leur coupe, alors là je vais... Mince, j'ai oublié de débloquer... Ouh, bon ça changera, les carreaux sont 3-2, j'avais oublié de débloquer à cœur. Bon, je vais tabler pour plus 1. Oui, il a oublié de lui redonner sa coupe à cœur. J'ai fait une petite erreur là-dessus, quoique j'ai peut-être des problèmes de réduction si je tirais les atouts. Ça m'a pas l'air tout à fait clair. Ok, bon, alors donne suivante, on a un bicolore majeur de 10 points. Mais absolument rien à dire. Bon, les adversaires jouent 4 cœurs, on a 4, la dame 4ème à la touche, c'est toujours dérangeant. On va en une dame assez évidente de la dame de pique. Donc on va le faire. Bon, cette entame tourne mal. Bon, je pense quand même ce sera la même pour tout le monde. On va agressivement jouer pique. Voilà, pour pas qu'il passe le 10 en faisant peur avec la dame seconde. Passe l'as de cœur. Bon, alors là on va rejouer cœur. Okay. On a assuré notre levée de pique. Et si on n'avait pas rejoué à tout, peut-être que le déclarant avait le temps de prendre une coupe qu'il n'a pas voulu prendre immédiatement. C'est bizarre. Bon, bah le coup de 1. Et on marque 84. Je pense que le retour pique agressif a vraiment déstabilisé le déclarant. En donne suivante, on a 18 points d'honneur. Bah, ouverture assez facile d'un trèfle. Ça c'est un qubit fité à mon avis, ouais.
On va dire 3 cœurs quand même. Partant dit 4 cœurs. Et ils vont à 4 piques. Là par contre je trouve que c'est un petit peu exagéré quand même. Parce que le partenaire a mis 4 cœurs, il lui faut quand même un peu quelque chose. Et s'il a 6 cœurs, je pense qu'il va remettre 5 cœurs. Dame carreau. Dame carreau. Pas trop envie de faire de bêtises. Bon, le partenaire, j'ai l'impression qu'il a quand même pas vraiment de points. Donc je pense qu'il a quand même le roi de cœur. Oh là là, c'est pas possible quoi. Oh, le roi de cœur sec. Bon. Je sais pas absolument pas avec quoi il a mis 4 cœurs, mais. Ah, j'ai pas trouvé son singleton carreau. D'accord. Ok. Ok, bon, bah j'ai pas trouvé son singleton carreau, mais ça change rien parce que j'en ai que 3 en fait. Bah, le problème c'est que j'ai pas tiré l'as de cœur. Bon, bah j'ai totalement filé le coup. En ne comprenant pas ce qui se passe. Est-ce que c'était plus prudent de jouer as de cœur cœur? J'en sais rien. Bon, on marque un 0 et de marquer un top. C'est très dérangeant quand même, mais bon. Faut faire avec. Bon, alors là, on a une ouverture d'un 100 atouts assez évidente avec 5 piques et 3 cœurs. Partenaire dit 200 atouts. Plus trop de raison de lui dire 3 piques, on va dire passe. Nous entame cœur, on passe le 9 qui a l'air assez naturel. On va prendre de l'as et on va essayer de remettre en main ouest. Donc pour ça on va jouer carreau le roi et pique. Bon, on n'a encore absolument rien trouvé de la donne. Ah. Alors là par contre on nous fait un cadeau à part jouer cœur. On va pas s'en priver. Et on va tabler encore 5 levées. 2 piques et 3 carreaux. Grosse glissade en flanc qui nous profite, qui nous permet de marquer 93. Ouverture de 2 cœurs. Un peu embêtant de passer avec cette main quand même. Je vais dire 3 carreaux qui promet l'ouverture avec des carreaux. En principe il en faudrait 6, là ils sont quand même bien liés. Et évidemment ça tombe très mal.
Ça tombe très mal. On va couper maître. Il ne surcoupe pas de l'as, c'est assez intéressant. Alors moi j'ai l'impression que les carreaux sont 4-1. Donc il y a plus urgence à faire l'impasse trèfle. Bon, en plus de ça, il a le roi second à trèfle, bon, bah, tout tourne balle sur cette donne. On prend pas les bonnes décisions. Et ça tourne au drame. Trèfle à un cœur, bon, on va dire un sans atout. Porteur, on dit 3. Bon, on va passer le 10 au cas où que le déclarant entamé sous dame valet. Et là, la question est de savoir si on va duquer. Si on duque et qu'on en joue. Alors, combien on a le levé? On a 4 levées de trèfle probablement. 3 levées de cœur ou 4, ça fait déjà 7. Et de 9. Et si on joue, si on duque, on pourrait nous prendre 2 levées de pique. Et nous rejouer pique. Avant qu'on affranchisse nos trèfles. Donc là, on n'a pas vraiment le choix, on doit prendre. Et on va jouer le valet de trèfle pour se protéger contre les trèfles 4-0. Ok. On rejoue carreau. Bon, les cœurs, ça a tout l'air d'être 4-2. Et on va faire que égal. C'est que je pense pas que West ait défaussé dans 4 cartes. Bon, alors évidemment, là, au vu des cartes, on aurait dû duquer le carreau. Enfin, ça coûtait un de duquer le carreau. Ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Mais. Alors, tonne suivante. Bah, on peut pas se permettre de. Un carreau, 2 trèfles contre. Stop 4 trèfles. Alors là, je sais pas s'il faut dire 4 cœurs ou 4 piques. Néanmoins, j'ai peur qu'à 4 trèfles, on leur mette pas une grosse. Je suis pas persuadé qu'on leur mette 800. Bon, à 5 trèfles, ils vont prendre un bâton, ça c'est certain. Et toujours est-il que nous, bah. Ouais. 6 cœurs est quand même pas bon. On va éliminer le trèfle et jouer la dame de cœur.
quoique... J'ai un peu de peur du roi de cœur sec quand même. Surtout que lui, Est, il a aucune levée de défense, donc je vais jouer cœur las. Et je vais rejouer cœur. Ouais, bon. Bon là on joue couper des fausses, on va tabler, mais on va avoir un 0. Parce que tout le monde va jouer de la dame de cœur. Un pic de... Bon, la séquence est assez logique. On a dit ce qu'on avait, et puisqu'on a ni plus, on n'a pas plus que ça, on n'a pas de raison d'en faire on n'a pas de raison d'en faire davantage. Partant, nous entame 7 de pique qui vient d'un double ton. Ok, donc il faut qu'on passe le valet. Et quand on va jouer trèfle, bah, on va prendre et donner la coupe au partenaire. J'ai envie de plonger. Ouais, ça a changé absolument rien. Puis on marque la moyenne comme tout le monde. Il ne reste que 3 donnes. Trèfle un cœur, bah on va dire 2 cœurs et on va voir ce qui se passe. Alors, on va essayer de défausser un pic sur le carreau et de couper un pic. Alors, ça dépend. En fait, il faut qu'on choisisse notre main de base. C'est pas tout à fait clair. C'est pas tout à fait clair. Non, on va peut-être prendre cette main comme main de base. Quelqu'un, on va couper des... Bon, c'est pas clair du tout. Le 3, j'ai l'impression que le trèfle vient vraiment du valet second. Ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Carreau, carreau. Bon, alors les carreaux sont 5 en est, 2 en ouest, et les trèfles sont 2 en ouest, 2 en est et 5 en ouest. Alors... Commencer par débloquer as de trèfle. Et on va jouer cœur las. Non, on va faire 2 tours d'atout déjà. Cœur le roi. Ah non, il y a un jeu marrant. Cœur le roi, trèfle coupé de la dame, cœur le 8, trèfle coupé. Ah, on va faire ça. Pour essayer. Oh merde. Ouh là 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 là, j'ai pris le coup à l'envers. Bon, alors là, faut vraiment qu'on joue le valet second en ouest. Bon, j'ai encore pris le coup à l'envers.
non, en plus il a le valet troisième en est. Donc on pouvait faire l'impasse et couper le trèfle tranquillement. Bon. On a encore une fois pas trouvé la bonne ligne de jeu. Et on va encore une fois marquer 20%. Ouais. Si on avait été inspiré, on aurait marqué 480. Dommage. Trèfle, un carreau, un 100. Partant dit 3 trèfles, on va dire 300 atouts. Il insiste à 4 carreaux. Bon, alors là, on va... Enfin... on n'a aucun contrôle en majeur. Absolument aucun contrôle en majeur. Si on dit 400 atouts, quel peut être le problème? Bah, il n'y en a aucun. Est-ce que si le partenaire annonce 2 clés, on peut espérer avoir tous les contrôles? Il en annonce 3. Bon. Il en annonce 3. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce que le partenaire peut bien avoir dans ce coup? Je pense qu'il a 5 trèfles. Il faut que je lui demande la dame d'atout quand même. Et là, il va me dire ce qu'il a un peu. Il n'a pas la dame d'atout, mais on a l'air d'avoir un fit assez long. Typiquement, s'il a As-Dame de carreau 5ème, 5 trèfles, l'As de cœur sec et As-Roi de pique, ou... Ouais, le grand chelem est quand même assez loin. On va se contenter de dire 6 trèfles. Bon, avec l'entame trèfle, c'est absolument... ça va être à pousser. Et je vais tabler pour plus 1. Ouais. C'est pas un très bon grand chelem. On a que 9 atouts et il manque la dame. Bon, malheureusement, elle vient seconde. Bon. Il y a des gens très forts. Moi, ce que je comprends pas, c'est pas vraiment à nous de jouer 6 sans atouts. Le partenaire a toujours refusé de nos sans atouts. Donc, faut comprendre qu'il a As-Roi de cœur et As-Roi dame de pique sec. Pour que As va être carreau, bah, ça me paraît assez lointain. Il aurait pu faire des enchères un peu plus claires. Alors, attention, bah là on a une ouverture de 2 trèfles assez évidente. On dit 2 carreaux, on va dire 2 cœurs. Bon, on joue pas le 2 trèfles coquiche, donc ça pose pas de soucis. Et on les joue. Soit. Alors. Bon, il faut qu'on essaie de prendre la coupe de la main courte. Malheureusement, la Tamatou nous aide pas pour ça. Bon, on a une remontée au mort pour faire l'impasse carreau. Donc tout est mal réparti, ça c'est assez bien parce qu'on est bien à 2 trèfles. Alors là, ça, le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle, bon là lui il a pas joué sous l'As très clairement.
Donc l'autre va nous mettre l'as, voilà. Et là on va mettre la pression en jouant pique vers notre roi, en voyant ce qui se passe. Ok, bon bah on va faire égal, ce qui est déjà plutôt pas mal. On va bien utiliser nos enchères. Bon, on finit normalement par une moyenne. Je pensais qu'on aura un peu plus. Bon, nouveau tournoi où on a encore une fois cumulé à la fois de pas avoir de réussite et avoir mal joué. Bon, le 3 cœurs contré, je pense que c'était vraiment exagéré. 3 carreaux contrés, ça s'est mal tombé. 4 piques contrés. J'ai peut-être voulu trop en faire en jouant petit cœur sous l'as. Évidemment, je pensais au cas du roi sec, mais bon, j'étais pas convaincu. Ce petit trèfle, je sais bien qu'on est en paire, mais c'était pas vraiment à nous d'aller chercher 600 atouts. Et les enchères de partenaires étaient assez obscures. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!